Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille et bonne et heureuse année à toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Dieu d'Israël vous accorde une année d'abondante bénédiction, une année de grâce, une année de faveur, une année de grande prospérité, une année de santé parfaite. Nous sommes dans une nouvelle année et une nouvelle année pour nous est la saison de grâce où l'Éternel a décidé d'accomplir dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de toute personne qui décide et qui prend la résolution de marcher selon les principes de l'Éternel, de marcher selon sa parole. L'Éternel vous fera certainement du bien en cette glorieuse et merveilleuse année 2025. Je souhaite que votre année soit une année de parfaite réussite, une année de cœur à cœur avec Dieu, une année d'intime profondeur avec le Seigneur, parce que c'est dans la profondeur de son intimité que Dieu vous accordera la révélation dont vous avez besoin en cette année. Et donc, je vous souhaite la bienvenue une fois encore sur la chaîne Lève-toi et brille, la chaîne de lumière, la chaîne qui vous aide à grandir en sagesse, en maturité, en connaissance, en réflexion, la chaîne qui vous apporte la lumière par la révélation de la parole, la chaîne qui vous aide à connaître Dieu encore et encore, à rentrer dans les mystères de la profondeur de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons aborder une sagesse toute particulière. Nous allons parler d'une personne exceptionnelle. Nous allons aller à la sagesse de cette personne sur la base de la parole et nous allons certainement grandir en écoutant et en nous imprégnant de cette sagesse que cette personne, en nous imprégnant de la sagesse dont cette personne a fait preuve. Je rappelle à toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne que Lève-toi et brille est une chaîne qui est basée sur la parole de Dieu, sur la proclamation de la parole de Dieu, sur la compréhension de la parole et sur la lumière que nous apporte la parole de Dieu. Et donc sur cette chaîne, nous ne parlons pas de business, nous ne parlons pas d'affaires, nous ne parlons pas du développement personnel, mais nous parlons uniquement et rien que de la parole de Dieu. Je pense pour ma part que Dieu peut relever une vie sur la base de sa parole. Je pense pour ma part que comme la Bible a dit dans Isaïe 60, le plus petit sera un millier et le moindre une nation puissante. Et donc, c'est sur la base de la révélation, de la restauration d'une vie basée sur la parole de Dieu que cette chaîne a été créée, afin d'aider toutes les personnes qui sont découragées, qui ont perdu le goût de la vie, qui ne croient plus en elles, à se lever et à briller pour elles aussi rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Il y a des personnes dans la vie qui ont juste besoin d'une parole de motivation, qui ont besoin de grandir dans la foi, qui ont besoin que quelqu'un leur apporte la parole pour que leur vie connaisse ce qu'on appelle la transformation. Et donc, moi, je me positionne par la grâce de Dieu en tant que servante de l'Éternel pour parler de la part de Dieu à toutes ces personnes vers qui le Seigneur m'envoie. Et je suis convaincue que ces personnes se retrouvent sur cette chaîne. Et toutes les fois que ces personnes entendront le son de ma voix,
entendront et écouteront la parole que Dieu a mise sur mes lèvres, que la grâce de Dieu va rejoindre leur vie et que la main puissante et agissante de Dieu va agir dans chacune de leurs vies. Je le crois. Et sur cette chaîne, nous allons grandir en sagesse. Nous allons grandir en maturité. Nous allons grandir en intelligence, en réflexion. Nous allons grandir dans la connaissance de la révélation que nous apporte la parole de Dieu et nos vies ne seront plus jamais la même. Si Dieu l'a fait dans ma vie, il le fera certainement dans ta vie. Toi qui m'écoutes. Si le Seigneur a été miséricordieux envers moi, si sa grâce a parlé pour moi, je suis convaincue que sa grâce parlera aussi pour toi, parlera aussi pour toute personne dans ton environnement qui traverse des situations compliquées. Je ne peux pas raconter l'histoire des autres, je ne peux que raconter ma propre histoire, ce que j'ai vu, ce que j'ai enduré et ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi que je partage. C'est ce que Dieu a accompli dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne veux pas parler de la vie des autres. Non, mais je ne peux que parler de ce que j'ai vu Dieu accomplir dans ma vie. Et je sais que si Dieu l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sagesse toute particulière. Il y a une sagesse dont quelqu'un a fait preuve dans la Bible et cette sagesse, nous devons nous aussi apprendre de cette sagesse. Nous devons aller à la source de cette sagesse pour grandir davantage et nous avons besoin de cette sagesse en 2025. 2025, c'est l'année où Dieu va accomplir des grandes choses dans nos vies. Mais nous avons nécessairement besoin de cette sagesse. Si nous n'avons pas cette sagesse avec nous, nous pourrons passer à côté de notre bénédiction. Mais cela ne sera pas notre cas. C'est pourquoi le titre de cette vidéo, c'est « Demeurer dans le palais ». Comment demeurer dans le palais? Et lorsque je parle du palais, je parle de l'abondance. Je parle de la grâce, de la faveur que l'Éternel va accomplir dans notre vie. Je parle du surnaturel, des choses extraordinaires que le Seigneur va faire pour nous. Je parle du repositionnement que Dieu va amener dans notre vie, de la restauration que Dieu va amener dans notre vie. Et donc, nous avons besoin de la sagesse pour demeurer dans notre bénédiction. Nous avons besoin de la sagesse pour demeurer sur la terre dans laquelle le Seigneur va nous planter, parce que c'est sur cette terre que nous aurons de la provision surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de Esther. Nous allons aller à la source de la sagesse de Esther. Beaucoup de personnes parlent de Esther, mais il y a une sagesse toute particulière que moi, personnellement, le Seigneur m'a permis de voir par la lumière de son esprit. Et lorsque j'ai eu accès à cette sagesse, je me suis dit non, je ne vais pas la garder pour moi seule. Mais je vais la partager avec toutes les personnes qui sont connectées et les personnes qui se connecteront plus tard, afin que ces personnes, elles aussi, à leur tour, apprennent de cette sagesse pour garder, préserver leur bénédiction et demeurer dans le palais. Alléluia. L'histoire de Esther, nous la connaissons tous, l'histoire de Esther. Mais la sagesse que nous allons aborder aujourd'hui, vous allez voir que c'est une sagesse essentielle pour la vie d'une femme. Très, très essentielle. Lorsque je lis le livre d'Esther à partir du chapitre 2 et à partir du verset 5, la Bible me dit « Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor. Non, pas Nebuchadnezzar, oui, c'est ça, roi de Babylone. Il le levait Hadassa, qui
qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et de son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Et donc, je m'en arrête là pour dire. Cette jeune fille n'avait ni père ni mère, mais elle avait été adoptée par son oncle Mardochée. Et donc, il y avait eu une publication dans tout le royaume. Et Mardochée, l'oncle de Esther, a inscrit Esther elle aussi à participer à ce concours. Parce que nous le savons tous, le roi avait chassé Vasti, sa femme, parce qu'elle avait désobéi. Et donc, Mardochée a eu la lumière. Mardochée a eu la révélation d'inscrire Esther. Et la première chose que je comprends déjà là, c'est que si Mardochée n'avait pas été sensible à l'Esprit de Dieu, si Mardochée n'avait pas été connecté à l'Esprit de Dieu, Mardochée aurait raté cette saison. Mardochée aurait empêché le plan de Dieu. Mais Mardochée a été sensible au Saint-Esprit. Mardochée a été sensible que Esther, elle aussi, pouvait faire partie de ces jeunes filles, malgré sa condition de vie. Ma question pour toi, est-ce que tu as des personnes dans ta vie, dans ton environnement, qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as des personnes qui peuvent compter sur toi, quand bien même toi-même, tu n'as pas conscience de ton identité, de ta destinée, de cette glorieuse destinée que tu portes? Aujourd'hui, peut-être que tu es dans tes moments de doute, d'inquiétude. Peut-être que tu ne crois pas trop en toi. Tu as perdu la foi, la confiance en toi. Mais est-ce que tu as une personne dans ton environnement qui peut te challenger, qui peut te dire ne regarde pas ta situation actuelle, ne regarde pas ta condition actuelle. En toi, il y a la royauté. En toi, il y a une reine qui est cachée. Tu es esclave. Tu es une enfant adoptée. Tu n'as ni père ni mère. Mais en toi, il y a quelque chose de précieux. Est-ce que tu sais que la royauté est en toi? Est-ce que tu sais que tu es une reine? Ne regarde pas ta condition actuelle. Ne regarde pas parce que tu n'as pas le travail, ni parce que tu n'as pas de mari, ni parce que tu n'as pas d'enfant, ni parce que tu n'as pas d'argent. Je t'interdis de regarder à ta situation actuelle, mais de regarder aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, des choses que Dieu lui-même fera par son esprit. Ma première question pour toi, est-ce que tu as ce genre de personnes dans ta vie? Tu peux la noter, ma première question. Nous allons quelque part. Je vais vous amener quelque part. Et je suis convaincue par la grâce de Dieu, par son esprit dans ma vie, que vous allez être renouvelés. Votre mentalité sera renouvelée en écoutant ce podcast. Alléluia. La jeune fille lui plut. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Et donc, Esther a été inscrite, elle a été prise et elle a été conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Et donc, Mardochée a conduit Esther dans la maison du roi et Esther a été mise sous la surveillance d'une femme qu'on appelle Hégaï. Et la Bible nous dit que la jeune fille plut à Hégaï et trouva grâce devant lui. Il s'empressa, donc Hégaï c'est un homme, il s'empressa
de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Je m'en arrête là encore. Je te pose cette deuxième question. Esther ne connaissait pas Hégaï. La Bible ne nous a pas donné de précision sur cette partie. Mardochée non plus, mais Mardochée a inscrit Esther à ce concours. Et la Bible nous dit que lorsque Esther fit son entrée dans la maison du roi, automatiquement, elle a plu à cette personne qu'on appelle Hégaï, qui était le gardien des femmes. La personne que le roi a mandatée comme gardien des femmes pour surveiller les femmes, leur donner des instructions. Parce que certainement, cette personne avait des capacités pour sélectionner, pour accompagner ces jeunes filles, afin que le roi puisse trouver sa pointure, je vais dire, afin que le roi quand même puisse trouver une femme qui va répondre à ses attentes. Et donc, directement, Esther fut trouvée grâce. Et la Bible nous dit que cette personne s'est empressée de fournir à Esther tout ce dont elle aurait besoin pour sa toilette. Et ce n'est pas fini. Il a mis à sa disposition 7 autres jeunes filles pour s'occuper d'elle. Et ce n'est pas fini. Il l'a placée dans le meilleur des appartements. Et ma deuxième question pour toi, est-ce que tu as conscience de la grâce et de la faveur de Dieu sur ta vie? Si tu n'as pas conscience de ça, demande à Dieu de te révéler, mais quelle est ta portion de grâce et de faveur en cette année 2025? Vous savez, lorsque vous marchez dans la faveur de Dieu, lorsque vous marchez dans la grâce de Dieu, Dieu utilise les circonstances. Dieu utilise des choses pour vous, des choses auxquelles vous n'aviez même pas idée pour vous élever, vous restaurer. Lorsque la faveur de Dieu est sur votre vie, il y a quelque chose qu'on appelle le surnaturel qui vous accompagne partout où vous allez. Dieu utilise les choses les plus simples pour révéler sa gloire dans votre vie. Esther, qui pouvait s'imaginer? Elle est rentrée dans la maison du roi et directement quelque chose a frappé les yeux d'Hégaï. Quelle est cette chose? Dieu avait déposé sur Esther une portion de faveur, une portion de grâce. J'aime cette parole qui dit dans le psaume 5, le verset 13, « Car toi, Yahweh, tu bénis le juste, et comme un bouclier, ta faveur le couronne. » Comme un bouclier, ta faveur le couronne. Comme un bouclier, ta faveur le couronne. Et donc, chaque personne qui demeure dans la volonté parfaite de Dieu, toute personne qui veut faire les choses selon l'instruction de Dieu, la direction de Dieu, a une portion de faveur, une portion de grâce dans laquelle cette personne marche. Et notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et donc Dieu a choisi ce temps, cette saison, pour élever Esther afin qu'elle passe d'esclave à reine. Afin qu'Esther trouve faveur et grâce aux yeux du roi. Parce que Dieu avait son plan. Et donc tu dois rechercher en cette année 2025 la faveur de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel qui te fera passer du plus petit au milieu et du moindre à une nation puissante. Ce ne sont ni tes efforts, ni ta puissance,
Mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu pourras atteindre ces objectifs. Tout ce que tu as écrit dans ton agenda, les projets que tu as écrits, les objectifs, tout ce que tu as écrit pour 2025 ne peuvent pas s'accomplir par ta force ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et donc, Esther a trouvé grâce et faveur aux yeux de cette personne qui était le gardien des femmes. Deuxième chose, cette année 2025, si tu dois jeûner, jeûne. Si tu dois prier, prie. Paye le prix. Fais le sacrifice pour demeurer dans la portion de faveur de l'Éternel. Que la faveur de l'Éternel cette année te couvre comme le bouclier. C'est-à-dire, chaque matin lorsque tu sors de chez toi, tu as la conscience que ta vie est couronnée par le bouclier de la faveur de l'Éternel. Il y a quelque chose de surnaturel qui marche avec toi. Il y a quelque chose de puissant qui se déplace avec toi. Quelque chose que toi-même tu ne peux expliquer. Et c'est cela qui peut apporter le résultat dans ta vie en cette année 2025. On continue la lecture du texte. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et c'est la sagesse à laquelle je voudrais vous amener en cette nouvelle année. En cette nouvelle porte de 2025 qui s'ouvre pour nous, je voudrais vous amener à cette sagesse. Je voudrais nous amener, nous tous, à cette sagesse. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Vous savez, quand bien même Esther avait la grâce de Dieu sur sa vie, la faveur de Dieu, quand bien même Esther avait trouvé grâce aux yeux du gardien des femmes, et qu'il lui avait donné tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il lui fallait pour être roi. Tout de suite, lorsqu'elle est entrée dans la maison du roi, elle a eu tout ce dont elle avait besoin. Tout était mis à sa disposition. Mais si Esther avait une bouche ouverte, elle aurait perdu cette faveur. Elle aurait perdu cette bénédiction de passer d'esclave à reine. Mardochée lui avait défendu de ne pas faire connaître ni son peuple, ni sa naissance. Et Esther avait respecté les instructions de Mardochée. Esther avait fermé sa bouche. Elle avait gardé sa bouche fermée. Vous pensez qu'on ne lui a pas posé de questions? Vous pensez, vous êtes sans savoir que toutes ces 7 jeunes filles ne lui avaient pas posé de questions sur son peuple, sur sa naissance, sur le nom qu'elle porte. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que son nom c'est Hadassa et qu'elle est Esther. Mais pourquoi elle n'a pas révélé ce nom Hadassa et c'est Esther qu'elle a dit? C'est ce que Mardochée lui avait dit. Chère femme, en cette année 2025, vous devrez apprendre à moins parler. Vous devrez parler peu avec les hommes, mais beaucoup avec Dieu. C'est la sagesse de 2025 pour accéder à des dimensions extraordinaires et puissantes. 2025, c'est l'année de la grande sagesse, l'année de la révélation, de la connaissance, l'année où l'Éternel va faire grandir beaucoup de personnes en connaissance, en savoir, en science, en intelligence. Dieu va repositionner beaucoup de personnes. Dieu va introduire beaucoup de personnes dans le palais. Mais ce qui va faire la différence entre ceux qui vont demeurer dans la bénédiction et ceux qui vont perdre la bénédiction, c'est la sagesse de savoir parler au moment où il faut. C'est la sagesse de savoir garder sa vie secrète. C'est la sagesse de savoir garder son identité secrète. C'est la sagesse de savoir garder son peuple et sa nation secrète.
ne pas parler tôt et ne pas parler plus vite. Si Esther avait parlé tôt, Esther aurait détruit le plan de Dieu. Si Esther avait parlé vite, Esther ne serait jamais reine. Et le peuple d'Israël ne serait pas sauvé. Parce que la suite de l'histoire nous montre pourquoi Esther était devenue reine. Et donc, Mardochée étant un homme esprit, Mardochée étant un homme sensible au Saint-Esprit, a reçu de Dieu toutes ces instructions et a dit à Esther, Esther, fais attention, le Seigneur m'a dit de te dire, ne révèle ni ton peuple ni ta naissance. Vous pensez que Mardochée a parlé à Esther en son propre nom? Non. Je suis sûre que lorsque Mardochée allait vers Esther pour lui dire, tu dois t'inscrire pour le concours des jeunes filles, Esther lui aurait déjà dit, non, mon oncle, regarde, je ne suis qu'une esclave, je n'ai ni père, je n'ai ni mère, regarde ma vie, est-ce que tu es sûr que je serai reine? Mais Mardochée lui avait dit, écoute Esther, je ne te le dis pas de ma propre force, mais c'est ce que le Seigneur a mis en moi. Dieu m'a dit de t'inscrire. Et donc, respectons toi et moi la décision de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire, mais c'est l'instruction que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Et moi, je suis un sacrificateur, je suis un homme de Dieu. Je fais ce que le Seigneur me dit. Je ne regarde pas à ma condition actuelle. J'obéis, je laisse Dieu faire. Tout comme Dieu a demandé à Moïse, va vers Pharaon. Et Moïse va dire, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Et tu me demandes d'aller parler à Pharaon. Tu sais qui on appelle Pharaon? Chère femme, le Seigneur ne regarde pas à notre capacité. Le Seigneur ne regarde pas à notre intelligence. Le Seigneur ne regarde pas à nos bagages intellectuels. Non. Mais le Seigneur regarde à la grâce surnaturelle qu'il a mise en nous. Et c'est sur ça que le Seigneur se base pour révéler sa gloire. Et donc, nous devrons apprendre à marcher dans la sagesse de Dieu. Esther avait gardé silence malgré toutes les questions qu'on lui posait. Elle n'avait révélé ni son peuple, ni sa naissance. Femme, cette année 2025, ne révèle ni ton peuple, ni ta naissance. Ne révèle pas les choses secrètes que tu as vécues personnellement avec Dieu. Ne révèle pas les choses que Dieu t'a dit dans le secret à n'importe qui. N'ouvre pas ta bouche partout. Ne te mets pas en dispute avec n'importe qui. Ne fréquente pas n'importe quel lieu. Que la plante de tes pieds ne foule pas tous les sols. Non. Marche selon les instructions de l'Éternel. Marche selon la sagesse que l'Éternel mettra dans ton cœur et sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Il te guidera, il te conduira et il te fera marcher avec assurance, persévérance sur le chemin de ta destinée. Et lorsque je vais au niveau du verset 13, il y a encore une sagesse particulière que nous devrons apprendre aujourd'hui. La Bible dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et donc le moment est venu maintenant pour chaque jeune fille d'aller vers le roi pour que le roi maintenant fasse son choix. C'est ça. Et donc chaque jeune fille allait vers le roi, se présenter au roi et voilà. Mais ce qui m'a personnellement touché dans cette partie du texte, la Bible nous dit, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et donc chaque jeune fille qui devrait passer de la maison des femmes à la maison du roi, on laissait cette jeune fille prendre tout ce qu'elle voulait. Je prends un exemple. La jeune fille est prête maintenant à être présentée au roi. Du coup, elle veut partir avec je prends des exemples tout simples. Peut-être que le roi
n'aiment pas l'extravagance. Mais ces jeunes filles n'avaient pas la sagesse de s'informer de ce que le roi aimait et de ce que le roi n'aimait pas. Et donc ces jeunes filles allaient vers le roi avec tout ce qu'elles voulaient. Tout ce qu'elles voulaient. On la laissait prendre tout ce qu'elle voulait. Ça, c'est ce qu'on appelle une personne insensée. Tu viens quelque part, tu ne demandes pas comment on marche, tu ne demandes pas comment on fonctionne dans ce royaume, tu ne demandes pas, mais qu'est-ce que le roi aime? Avec quoi je peux aller chez le roi? Rien de tout ça, mais tu vas chez le roi avec tout ce que tu veux, tu prends tout ce que tu veux. Pour aller chez le roi, tu prends tes vêtements les plus sexy, voilà. Et écoutez la sagesse de Esther. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Et la suite nous dit, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle n'était même pas encore allée chez le roi, mais elle trouvait déjà grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et elle dit, Esther, elle a dit, je ne veux pas prendre les choses que je veux, mais je veux partir uniquement avec les choses que le gardien des femmes, eunuque du roi, me dira de prendre. C'est sur son instruction, sur les choses qu'elle choisira pour moi. C'est sur cette base que j'irai vers le roi. Vous voyez la sagesse de Esther, la maturité de Esther? Mais cela a été bénéfique pour elle grâce à Mardochée. C'est Mardochée qui lui a enseigné toutes ces choses. Mardochée avait pris le temps d'enseigner Esther. Mardochée avait pris le temps de former Esther. Mardochée avait pris le temps d'instruire Esther sur la vie dans le palais. Mardochée avait dit à Esther, écoute ma fille, dans le palais, on ne se comporte pas comme on veut. Dans le palais, on ne fait pas les choses comme on veut. Mais dans le palais, on s'assoit, on se tait et on marche selon la sagesse des sages dans le palais. Il y a des gens qui savent déjà comment on marche dans le palais. Il y a des gens qui sont près du roi, des gens qui ont servi le roi pendant des années, qui connaissent ce que le roi aime. Et ces gens-là pourront maintenant t'enseigner. Écoute la sagesse de cette personne. Tout ce qu'elle te dira de prendre, prends. Les choses qu'elle te dira ne prends pas, laisse. Et c'est ce que Esther a fait. Elle a dit, je ne prendrai rien de moi-même, mais je prendrai tout ce que ce eunuque choisira pour moi. Et j'irai vers le roi avec ces choses. Et la Bible dit, elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle n'était même pas encore allée chez le roi. Ma sagesse pour toi. Est-ce que tu fais confiance aux personnes que le Seigneur a mis dans ta vie? Est-ce que tu fais assez confiance aux personnes, aux connexions divines, aux personnes qui sont comme les Mardochée, les eunuques du roi, que Dieu a mis dans ta vie près de toi pour t'enseigner la sagesse? Est-ce que tu as l'humilité pour écouter la sagesse des sages? Est-ce que tu as l'humilité dans ton cœur pour écouter déjà les personnes qui ont l'expérience avant toi? Ce que tu veux, la bénédiction que toi tu désires aujourd'hui, il y a des personnes qui ont déjà cette bénédiction. Et ces personnes sont disponibles aujourd'hui à t'enseigner la sagesse pour rapidement et facilement accéder à ta bénédiction.
mais est-ce que tu as l'humilité dans ton cœur? 2025, c'est l'année où tu vas demeurer dans le palais, mais sur la base de ton humilité à être enseigné. 2025, tu dois avoir l'humilité d'écouter la sagesse des grands, la sagesse des sages, afin de progresser dans ta vie. Esther a fait confiance à l'eunuque du roi. Esther s'est laissée enseigner. Elle s'est laissée conduire. Et elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient et aux yeux du roi. Directement lorsqu'elle a fait son entrée devant le roi l'a choisie pour reine. Le roi l'a choisie pour reine. Et donc cette année, tu as nécessairement besoin de la sagesse. C'est la sagesse qui te fera demeurer dans le palais. C'est la sagesse qui fera de toi la femme esclave reine. C'est la sagesse qui te fera changer de niveau, changer de position. C'est la sagesse qui te fera accéder à une nouvelle dimension de gloire et de puissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui minimisent la sagesse. Elles font des prières énormes. Elles se battent. Elles travaillent dur. Elles demandent à Dieu de les bénir, de leur accorder la prospérité, le mariage, toutes les bénédictions que vous voulez. Mais elles oublient l'importance. La Bible nous dit que ce n'est pas la sagesse que Dieu a créée. La terre et tout ce qu'elle contient. Ce n'est pas la sagesse. Et donc, peu importe la bénédiction que tu désires avoir dans ta vie, il te faut nécessairement la sagesse. Il te faut nécessairement la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. La sagesse, c'est la chose surnaturelle que lorsque tu la demandes à Dieu, que Dieu te l'accorde, partout où tu passes, tu es favorisé. Parce que tu parles au moment opportun. Tu agis au moment opportun. Tu ouvres la bouche au moment opportun. En fait, tu ne fais pas les choses avant les saisons, mais tu fais toutes choses dans la saison. Et lorsque la saison est favorable, tu as la sensibilité de reconnaître « c'est ma saison » et tu agis. Souvenez-vous de Salomon, lorsque Dieu lui a demandé « que veux-tu que je te donne ?» Salomon n'a pas demandé la prospérité. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui demandent la prospérité sans l'essentiel. Le pont qui fait passer le pont qui te fait atterrir à la prospérité, c'est la sagesse. Salomon a demandé à Dieu la sagesse de gouverner. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi juste la sagesse pour bien conduire le peuple que tu m'as donné. Et Dieu dit, tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé la gloire, mais tu m'as demandé la sagesse. Et puisque tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai non seulement la sagesse, mais je te donnerai la gloire et la richesse. Et nous tous, nous savons comment Dieu a béni Salomon d'une sagesse inouïe et d'une prospérité inouïe. Tu veux la prospérité? Demande la sagesse à Dieu. Tu veux le mariage? Demande la sagesse à Dieu. Tu veux le voyage? Demande la sagesse à Dieu. Tu veux grandir dans ton business? Demande la sagesse à Dieu. Sans la sagesse, aucune bénédiction ne peut demeurer dans ta vie. Sans la sagesse, tu ne peux rien dans cette vie, dans ce monde qui court à la fin des temps. Dans ces temps de la fin, tu ne peux rien. Tu vas
perdre ton âme. Mais lorsque la sagesse de Dieu sera assise dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, tout ce que l'Éternel t'accordera fleurira entre tes mains. Et tu seras comme l'arbre planté auprès du courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. La source dont la Bible parle, c'est la sagesse assise auprès de Dieu. Et toi et moi, nous avons nécessairement besoin de la sagesse. Pourquoi Vasti a-t-elle perdu son foyer? Parce qu'elle n'avait pas la sagesse. Elle avait le manque de sagesse. L'orgueil avait rempli son cœur. Lorsque vous avez la sagesse, l'humilité de Dieu habite en vous. Et Dieu a le plaisir de vous bénir et de vous amener plus dans ses profondeurs. Demandez la sagesse à Dieu. Allez à la source de la parole. Demandez à Dieu de vous accorder la grâce de grandir, non seulement en âge, mais aussi en sagesse. Parce que si vous ne grandissez pas en sagesse, vous serez considéré comme insensé. Vous allez sembler réussir. Vous allez sembler avoir les bonnes choses de la vie. Mais à un moment donné, le manque de sagesse vous fera perdre toutes vos bénédictions. Et ce n'est pas le souhait pour 2025. 2025, c'est l'année où nous voulons grandir en sagesse, en maturité et en âge. C'est l'année où nous voulons grandir dans la puissance, dans la révélation de la parole, dans la lumière de la parole et dans l'intelligence de la parole. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, vous avez l'intelligence surnaturelle de Dieu. L'intelligence qui vous fait régner, dominer au cœur de l'adversité. Vous avez la réflexion de l'Éternel. La réflexion de Dieu qui ne vous conduit pas dans des pertes, mais qui vous conduit dans la surabondance. Et je pense que nous tous ici, nous avons besoin de la sagesse de Esther pour ne pas révéler ni notre peuple, ni notre naissance. Le foyer dans lequel tu es. Il y a des choses que tu vas vivre dans ton foyer, mais que tu ne partageras avec personne tant que le Seigneur ne te donnera pas son avis. Il y a des choses que tu vas vivre personnellement avec Dieu, mais que tu ne diras à personne. Pourquoi? Parce que Dieu te donne l'instruction de ne révéler ni ton peuple, ni ta naissance, parce qu'il doit révéler, manifester sa gloire dans ta vie. Et si tu le révèles de sitôt, tu aurais perdu la gloire d'être reine. Tu aurais perdu la faveur de l'Éternel sur ta vie. Je prie afin que le Seigneur nous accorde la portion de sagesse dont nous avons besoin en cette année 2025. Que cette année 2025 ne soit pas seulement pour nous l'année où nous allons crier « Heureuse année, bonne année, prospérité, succès ». Non, mais l'année où nous allons aller à la source de la parole de Dieu, à la révélation de la parole de Dieu. L'année où le Seigneur va nous instruire de ses projets de bonheur qu'il a formés sur nous. L'année où le Seigneur va nous révéler le fardeau que nous devrions porter. L'année où Dieu va se manifester dans notre vie, comme il s'est manifesté dans la vie de Esther. L'année où nous allons savoir garder silence quand il le faut, parler quand il le faut. L'année où nous allons laisser le Seigneur nous enseigner, nous instruire. L'année où nous allons nous taire, nous humilier, afin que les madochés que Dieu a placés dans notre vie nous instruisent, nous enseignent, et nous aurons l'humilité de dire pas ce que nous voulons, mais ce que eux, ils veulent que nous apportions dans la maison du roi. L'année où nous allons vouloir faire ou manifester notre volonté, mais quelqu'un dans notre entourage va dire non, ne fais pas ça, fais comme ça,
parce que Dieu l'a mandaté à cet instant pour nous éclairer. Que le Seigneur nous accorde la maturité, le discernement de reconnaître toutes ces choses dans notre vie lorsqu'elles arriveront. Je prie afin que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, que le Seigneur vous accorde en cette année 2025 toutes vos anciennes prières qui ont été déposées sur le trône de la grâce, que le Seigneur vous accorde les ossements dans chaque domaine de votre vie, que le Seigneur fait apparaître sa lumière et que le Seigneur, par sa main puissante et agissante, agit en notre faveur, en votre faveur, afin que toute chose qui était impossible hier devienne possible aujourd'hui en 2025 et que toutes les portes d'impossibilité s'ouvrent pour la gloire de Dieu et que Dieu se manifeste puissamment dans vos vies. Amen. Alléluia.